Bonjour Cathy, Bonjour, chef. comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Ouais, Toujours motivé pour une nouvelle enquête. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour le 108e cycle d'investigation de la team Griffasie. Alors, comme d'habitude, c'est un protocole avec une partie fixe, des questions fixes, et une partie un petit peu plus exploratoire où on peut amener nos propres questions en fonction de ce qui émerge de la partie fixe. Ce qu'on d'accord. peut ajouter aussi, c'est qu'on est plein d'équipes de par le monde de la team Griffasie à partir enquêter au même moment sur le même sujet, histoire de faire des recoupements et de trouver des perles. Alors, Cathy, on t'a déjà vu sur des sessions, sur des enquêtes. Oui, Tu es télépathe oui, et opératrice aussi. aussi. Alors bon, pour le public que ça intéresse, tu as une chaîne qui s'appelle Cathy Télépathie. Oui, 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 exact. Merci, chef. Oui. Avec le plus grand plaisir. Alors bon, bah moi, vous me connaissez, hein, c'est Chafik. Voilà. Alors, on va démarrer. Est-ce que tu es prête à démarrer, Cathy? Très bien. Oui, Ok, oui, super, oui, oui. super, super, super. Alors, assieds-toi confortablement, parce que c'est toujours mieux quand on est confortablement installé, non? Oui, oh là là, oui. Alors, dès que tu es prête, bien, tu sens que ton corps pourrait juste se laisser aller, se reposer. Oui, Tranquillement, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. Voilà, et à l'expiration, tu peux constater comme le corps se détend. Curieuse, tu peux recommencer à prendre une bonne inspiration et constater que ton corps se détend aussi à l'inspiration, 2 fois plus fort. Et à l'expiration, c'est vraiment comme si ton corps relâchait toutes les tensions du quotidien. Tout ce qui n'a pas de raison d'être, tout ce qui est oppressant, tout ça, c'est relâché. Alors à nouveau, tu peux prendre une bonne inspiration, Cathy. Et constater que c'est même encore plus fort la 3e fois, que le corps se détend vraiment naturellement et que c'est curieux comme le corps sait se détendre vraiment à son rythme naturellement. Alors Cathy, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'espace éthérique, dans l'ambiance hypnotique, complètement à l'aise dans tes énergies, vraiment confortable pour démarrer cette nouvelle enquête. Alors 10, tu peux prendre encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps se détend de plus en plus et de plus en plus à chaque instant, chaque inspiration et chaque expiration. 9, tu peux moduler tes fréquences, trouver le bon état, la bonne fréquence pour démarrer cette enquête, la fréquence idéale pour toi. À 8, tu es de plus en plus projeté dans l'éther et dans l'ambiance hypnotique. C'est comme si les chiffres étaient des paliers qui t'y emmènent de plus en plus sûrement, comme un escalier qui t'emmène dans une ambiance particulière. 7, 6, 5, 4. À partir de là, c'est même encore plus rapide et c'est comme si tu avançais, tu cheminais agréablement, sereinement sur un chemin connu. 3, 2 et 1. Cathy, Cathy subliminale, comment tu te sens? Très bien. Alors, est-ce que tu te sens au bon niveau, vraiment le bon niveau, ou est-ce que tu as besoin, par exemple, de te téléporter au-dessus de la croûte terrestre, encore plus haut? Non, je suis au bon niveau.
T'es au bon niveau. Très très bien. Est-ce que tu es prête pour démarrer cette enquête? Oui, Au niveau de tes fréquences, comment t'es? bien, très bien. Alors, est-ce que tu peux juste jeter un petit coup d'œil dans le futur juste regarder un petit peu, juste pour voir qu'est-ce qui serait mieux? Est-ce qu'on fonctionne en mode caché, Arsène Lupin, ou est-ce qu'on y va, franco, sans se soucier de rien? Ah, j'ai envie de dire mode caché. Allez, le mode Arsène Lupin est déclenché. Je Alors, ne sais pas pourquoi, mais comme une véritable ninja, tu Mhm. peux te déplacer dans l'éther sans aucun remous. Personne n'est capable de détecter ta présence. Ok, En fait, tu es tellement incroyable en télépathie, tu es tellement une télépathe puissante que tu sais, tu pourrais même planter ta tente sur le museau d'un gros draco sans qu'il remarque rien. Et même faire des feux sans qu'il ressente rien du tout. ok. Voilà. Au final, ben, ils pourront avoir juste des présomptions qu'il s'est passé quelque chose, mais longtemps après. Voilà, voilà, très très bien. Alors Cathy, on commence l'enquête maintenant. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, comment visualises-tu ou perçois-tu la planète Terre par rapport à sa forme et à son étendue? 1, 2 et 3. D'accord. Alors, j'ai une première image qui est une Terre immense, hein, 10 fois plus grande que de ce qu'on nous montre nous, à la télé ou dans les livres. C'est énorme, c'est immense. C'est 10 fois plus grand que ce qu'on nous montre. D'accord. Intéressant. Je ne la vois pas ronde comme elle est là. Qui ça, elle? Je parle de la Terre. D'accord. Ok. On nous la montre, les deux images. L'image qu'on nous apprend, qu'on nous montre, qui est très ronde, Mhm. parfaitement ronde, mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est plutôt ça déborde de partout. C'est, c'est- c'est- ça déborde de partout. Il y a plein de, c'est rocailleux. C'est pas rond. D'accord. C'est comme un gros rocher qui déborde de partout. Enfin, c'est bizarre ce que je vois. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la nature qui ressemble à ça? Ah, je vois un gros rocher Un gros rocher. Ok. Très très bien. avec des trucs qui dépassent, tu vois, des formes. Le rocher est pas rond et lisse, Mhm. tu vois. Mhm. Le Ok. rocher, il dépasse de partout et il y a plein d'endroits où qu'on ne voit pas. D'accord. Ok, ok. Alors, ne voit pas. Très bien, très bien. Alors, question 2. Maintenant, regarde, Cathy, s'il te plaît, la partie la plus haute de la Terre, la partie qui définit la limite de la planète, et décris-la telle que tu la vois ou visualises. La partie la plus haute de la Terre, Oui, mais on ne la voit pas physiquement. oui, Éthériquement, il y a effectivement, je dis des sommets, ok, comme des sommets de collines, mais physiquement, on ne les voit pas, ça. Tu vois, ça fait partie des, j'allais dire des protubérances de la Terre. hein, C'est eux qui sont les plus hauts.
D'accord. Ok, bah c'est l'info, hein, j'imagine. C'est l'info. Mais physiquement, on le voit pas, ça. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Ouais, c'est ces sommets les plus hauts que je te dis là qu'on voit pas physiquement. C'est des prolongements de nos collines à nous déjà existantes, de nos montagnes à nous déjà existantes, mais qui s'arrêtent à un certain niveau. Mais elle continue en fait, hein. D'accord. Entre autres, je suis partie à l'Himalaya. Voilà, D'accord. pour un exemple. Ok, super. Très très bien. Je te remercie, Cathy. On passe à la question 3. Alors, question 3. Maintenant, à mon 3, prends une respiration profonde et plonge dans la partie la plus profonde de la Terre et dis-moi ce que tu perçois et visualises. Inspire et descends en profondeur. Une fois plus profond encore. 2 fois plus profond encore. Et 3. Ok, T'y es? oui. Alors, question, est-ce que tu perçois des choses? Qu'est-ce que tu vois? Ah bah j'ai envie de te dire, heureusement que je suis en mode furtif, hein. D'accord. Raconte-moi. Écoute, pour moi, c'est de là que tout part quelque part. Toute, tous ces hologrammes, je parle bien d'hologrammes qui nous montrent la Terre, tu vois, Mhm, ronde, parfaitement ronde alors qu'elle ne l'est pas. Excuse-moi. mhm. Euh, mais tout part de là. En fait, toutes ces images qu'on nous envoie partent du centre de la Terre, comme si il y avait des programmations, des, Oui. j'essaie de trouver les mots, hein, c'est pas évident ce que je vois là. C'est à la fois complexe. Alors, tu peux utiliser le détecteur de mensonges en mode sous-titre. Ça peut peut-être t'aider. Le détecteur de mensonges en mode sous-titre. Alors, le détecteur de mensonges, c'est une sorte d'écran qui apparaît derrière les personnes que tu souhaites interroger et tu es tellement télépathe que tu arrives vraiment à lire ce qu'ils pensent dans leur esprit. Si tu veux, personne ne peut te cacher même une information oubliée par un Mais esprit. oui, mais c'est pas tes êtres humains, hein. Alors, je vais te dire ce que je vois. Tu es plus puissante. Voilà. Alors, donc on est au centre de la Terre, Mhm. d'accord? C'est comme si c'était là euh, tout ce qui était programmation, visualisation, hologramme, qui partait comme ça du centre de la Terre pour qu'on voie ce qu'on voit du physique. Mhm. Ok, D'accord? Tu sais, ça me fait penser à une personne qui est dans la cave et qui pédale pour faire l'électricité. le pauvre. C'est Il y a c'est vraiment un des gens petit qui peu. pédalent. Ben, il y a vraiment des êtres qui sont là justement pour voilà ben, le maintien de la couche de l'illusion autour de la Terre, le maintien de l'illusion autour des étoiles, le maintien de l'illusion de tout ce qu'on doit avoir physiquement mais qui n'est pas réel. Ça travaille là-dedans dans ce sens-là aussi, tout part de là. D'accord, On pourrait croire que que les hologrammes, les là partaient d'en haut sur la Terre, ben en fait non. En fait, c'est tout du centre de la Terre et ça monte comme ça autour de nous. d'accord. C'est ce que je vois là quand tu me demandes comment tu vois la Terre Mhm. et est-ce qu'on nous la montre réellement comme elle est, quoi. Non. D'accord, d'accord. Toutes les fausses images partent du centre de la Terre. Ok, très très bien. Ça marche. Ok. Bon, on va passer à la question 4.
Sauf si tu perçois autre chose. Vas-y. D'accord. Alors, la planète a-t-elle un noyau central? Oui, Oui? Ok. oui. 4.1. Si oui, décris les caractéristiques et les conditions du noyau central de la Terre. Ce qu'on appelle, ce que je vois là, hein, c'est, 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 euh, c'est vraiment, on va encore me tirer des tomates, mais c'est pas le noyau central comme on nous le montre dans des livres ou quoi que ce soit une fois de plus. C'est vraiment un noyau, j'ai envie de dire un petit peu organique, qui sert à plein de choses. Pour la D'accord. Terre, tu vois, l'équilibre énergétique de la Terre, mais il sert à faire passer plein de choses aussi. D'accord. C'est Alors, pas un noyau qu'on nous montre dans les livres, un noyau en fusion ou un noyau. C'est vraiment quelque chose de central qui alimente plein de choses dans la Terre. Voilà. Mais ça sert à tout. Hein. plein de choses et ça sert Oui, à tout. l'énergie de s'équilibrer par rapport à l'univers, de prendre des infos, de passer par là pour faire les hologrammes, de plein de choses. D'accord. Alors, petite parenthèse, Cathy. Euh, Tu vas dire un nom déterminé à tous ceux qui auraient envie de t'envoyer des tomates. On ne coquerait pas avec ça. Au final, aie confiance en toi et en ce que tu perçois et dis ce Oui, qu'il y a à dire sans censure. On s'en fout. oui, c'est histoire Voilà. de une petite plaisanterie, quoi. Voilà, Alors, un petit clin d'œil. je sais pas, peut-être que je me fourvoie, mais j'ai l'impression que chez les Griffasi, on est plutôt des bad boys, donc on va pas suivre n'importe qui et on va pas se Non, prêter à n'importe quel jeu. On est d'accord. On va éviter non, absolument. non, 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 non. Voilà, voilà. Enfin, bad boy ou bad girl, hein. Voilà. Alors, ok, ok, ok. Alors, on va passer à la question 5. Sauf si Mhm. tu vois encore des choses à dire sur le noyau central de la Terre. Ça me fait penser à une fourmilière. Fourmilière. Mm. D'accord. Et toutes les fourmis sont dedans. Et elles travaillent. Ok, ok. Ça marche. Très très bien. Alors, question 5. Quel âge a la Terre? Mhm. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, elle a toujours été là. Après, elle a été, comment on dit, colonisée, Hmm. mais elle a toujours été là. Ce rocher a toujours été là. Ok, excellent. 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 Est-ce que tu perçois autre chose? Par exemple, si on monte suffisamment loin la ligne du temps de la planète, est-ce qu'on va arriver à un moment où on arrive à définir son âge? Quand elle était vide ou quand elle était habitée quelque part? Bah, je dirais sa formation. En fait, elle date de la formation de l'univers. D'accord, ok. Bon. Ok, ok. Alors. Question 6. Quelle est l'origine du nom Terra? Alors, là, la première image qui m'est venue, ce sont des terres comme la nôtre, Mhm, mais il y en a beaucoup. Dans l'univers, il y en a beaucoup. mhm. Et ça me fait penser, tu sais, comme métaphoriquement, une marque qui crée sa propre chaîne, comme, je sais pas moi, Adidas, il y a plein de baskets, D'accord, tu vois. Ben, Terra, ça me fait penser toutes les terres qu'il y a. Elles ont toujours la même origine, une même essence, une même énergie. d'accord.
Très intéressant. Est-ce que tu perçois autre chose? Alors, il y a deux choses qui est venue. Enfin, une chose avec deux. Il y a plusieurs terres comme la nôtre. Il y en a même beaucoup dans l'univers. Sur notre ligne de temps, il y en a plusieurs. Et si je regarde aussi plus haut, il y en a aussi plusieurs dans d'autres lignes de temps. Ouais. Comme la nôtre. Hein. Enfin, le même système de fonctionnement. Ok. Génial. On n'est pas les seuls. Ok. Très bien. Alors, question 7. Depuis la Terre, nous pouvons clairement percevoir ce que nous appelons le Soleil et la Lune. Que représente le Soleil pour la planète Terre et quelle relation existe-t-il entre eux? Ça fait partie des énergies pour alimenter ce qu'on appelle ce fameux noyau. C'est un équilibre pour elle. D'accord. Mais tu sais, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. C'est que, si tu veux, du centre de la Terre, il y a beaucoup d'infos, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui passent, qui partent de la Terre, du milieu de la Terre, pour sortir comme ça autour de nous. Mais ce sont des infos qui passent par la Lune et par tout ce qui a le Soleil, tu vois. Ça fait comme une réverbération, les infos. Ok. Tu vois. Oui. Si bien que la Lune, le Soleil, bon, apporte un équilibre à ce noyau énergétiquement. Et si tu veux, la Terre, elle donne des infos au Soleil et à la Lune, comme ça. D'accord. C'est un échange. Un échange. C'est un échange, ouais. Ok. Si tu veux, les êtres qui travaillent au centre de la Terre se servent des rayons de soleil, de la lune, enfin de l'énergie pour nous faire vivre, si tu veux, un petit peu dans une illusion. Mais par contre, ils ont quand même besoin vraiment de leur énergie pour équilibrer ce gros rocher. D'accord. Équilibre. Ok. Dans l'univers, oui. D'accord. Équilibre énergie. Ok, c'est cool. C'est cool. Alors, question 8. Que représente la Lune pour la Terre et quelle relation existe-t-elle entre elles? Alors, j'ai eu une vision qui est la Terre, la Lune, c'est comme si c'était une longue vue et que c'est elle qui nous observait. Elle a, alors toujours énergétique, elle a un impact sur nous, sur la planète. Et sinon, c'est un mode de surveillance. D'accord. Pour moi, c'est un espion quelque part. C'est un peu bizarre tout ce que je vois. C'est un petit peu un espion pour les êtres, tu sais, qui veulent pas qu'on découvre comment est la Terre, enfin, tout ça. C'est une base. D'accord. Ouais, je vois vraiment comme une base. Oui. D'accord. Super. Oui, c'est vraiment comme de l'espionnage. Ok. Je sais même pas si les infos de cette base descendent dans le centre de la Terre et la Terre. Le centre de la Terre, il fait en sorte pour maintenir
cette fréquence d'illusion. D'accord. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, question 9. Enfin, sauf si tu perçois autre chose. Est-ce que tu perçois autre chose? Il y a plein d'infos qui arrivent, vas-y, continue. Ok. Ah. Oui. Attends. Alors. Question 9. Qu'est-ce qui détermine l'intercalaire du jour et de la nuit de la planète Terre? Qui est-ce qui? Qu'est-ce qui détermine l'intercalaire du jour et de la nuit de la planète Terre? Tout ça, c'est des programmations, tout ça. Programmation? Ouais. D'accord. Tu sais, j'ai l'impression qu'au plus on avance et au plus il n'y a rien de ce qu'on pourrait appeler de naturel. Ben, on dirait, oui. On dirait. Ça fait partie d'un cycle, mais c'est des programmations. Ok. C'est fait comme, ouais. Alors, est-ce que tu perçois autre chose sur ces programmations, sur ce qui détermine l'intercalaire du jour et de la nuit? Ah, c'est non. Juste un petit truc et après on peut passer. J'ai l'impression que cet intercalaire va être déréglé. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah. Ok. Bah alors, question 10. Qu'est-ce qui détermine l'intercalaire des saisons de la planète Terre? Forcément. Je te dirais la même chose, sauf que là aussi, il va y avoir un cheveu sur la soupe. C'est en train de se dérégler. Pour moi, ça reste encore une programmation suite, voilà, au jour, à la nuit ou tout ça. C'est une suite, c'est tout ensemble et c'est en train de se dérégler. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Il y a une accélération du temps. Accélération du temps. Ok. Ouais. Ça me mène à ça, je ne sais pas pourquoi. Ok. 11. Y a-t-il des mouvements sur la planète qui n'ont pas encore été découverts? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par mouvement, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été découvertes. Alors, si tu veux, la question 11.1, c'est si oui, quels sont-ils et que déterminent-ils? Est-ce que ça te permet d'avoir des précisions? Alors, je vais te dire ce que je perçois, Oui. qui n'a pas été découvert sur la Terre. Alors déjà, des endroits sur la Terre inaccessibles parce qu'on ne les voit pas, mais ils y sont et ils sont gigantesques. Des êtres. Des êtres, Des énergies. des énergies. Alors, quels sont-ils et que déterminent-ils? Peut-être plus pour les êtres et les énergies? Il y a plusieurs. Il y a pas. Bon, on sait que maintenant, on sait qu'il n'y a pas que les êtres humains sur Terre.
Mais quand j'explose ce dôme d'illusion, Mhm. oh, c'est vraiment diversifié, hein. Il y a de tout, hein. Mais dans des endroits qu'on ne peut pas aller parce qu'on déjà on ne le voit pas, on ne sait pas que ça existe. Mhm. Mais c'est vraiment, on dirait pas que c'est la Terre en fait, comme nous la montre, mais pas du tout. Excellent. Excellent. C'est Est-ce que... vraiment des êtres qui n'ont pas la même forme que nous physiquement, Mhm. énergétiquement. C'est des paysages qu'on connaît pas, euh, une énergie qu'on connaît pas. Mais c'est sur la Terre, hein. Et c'est sur la planète. C'est Ok. sur la planète, oui, c'est énorme. Alors, juste une petite précision. Quand tu dis c'est sur la planète, est-ce que ça comprend ce qu'il y a aussi à l'intérieur? Il y a, il y a, il y a des galeries, des galeries, des galeries qui vont dans la terre. Il y a des passages. Il y a, tu sais, ça me fait penser dans la terre, au niveau du noyau, ça me fait penser comme une bobine électrique Mhm. qui alimente plein de choses. Mhm. Je- J'ai la vision de celui qui pédale, mais pour faire de l'électricité quelque part. Mais voilà, Mhm. c'est comme une bobine qui alimente tout et il y a des passages et il y a entre les deux, entre la surface et l'intérieur, Mhm. il y a différentes civilisations, c'est énorme, ça n'a rien à voir avec la Terre belle, ronde. Ah, tu parles de civilisations différentes. Ok. Oui, oui. Ok, ok, ok. Il y a des endroits sur la Terre avec différentes énergies aussi. Mhm. Il y a des énergies sur lesquelles l'être humain ne pourront pas aller. Mhm. Il y a des énergies sur lesquelles ils peuvent aller parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de changements, hein. C'est, euh, c'est énorme. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se casser la gueule. Pardonne-moi l'expression. Mhm. J'ai envie de te dire que, en parlant un petit peu vulgairement, il y a une couille dans le potage. Il y a quelque chose qui va pas. D'accord. Ok. C'est en train de se casser la figure. Bah alors, justement, là, est-ce que tu perçois encore sur les mouvements de la planète qui n'ont pas été découverts et que sont-ils ces mouvements et que déterminent-ils? Alors, il y a un autre mouvement Mhm. que je vois euh, qui fait basculer, si tu veux, ce rocher. J'ai même plus envie de l'appeler terre, qui fait basculer ce rocher et qui lui fait perdre un petit peu tous ses repères. C'est pour ça D'accord. que j'ai l'impression que ça se casse la gueule. C'est qu'au lieu, ce mouvement, cette onde, je Mhm. crois que c'est une onde qu'elle perçoit et qui l'a fait basculer, qui l'a fait bouger, Mhm. qui fait qu'elle n'est plus équilibrée, qu'elle n'est plus dans son axe. Ouais. Voilà. Et si tu veux, ça l'a fait bouger et c'est son champ de d'illusion est en train de se péter, si tu veux. Mhm. Tu vois? D'accord. Oui. Elle Ok. bouge. Donc il y a vraiment une onde qui la perturbe, oui. D'accord. Je vois une onde très forte sur la Terre. Et du coup, ça nous perturbe énormément à nous aussi. Alors, c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, parce que depuis quelque temps, on ressent un mal-être. Ouais. On ressent tous un mal-être. Mhm. J'ai envie de te dire, je perçois tout le monde, hein. Et c'est dû à ça aussi. C'est dû à cette onde. Ok. Ouais, euh, c'est comme si on sortait de la matrice pour ceux qui veulent sortir de la matrice. Ben Mm. c'est, voilà, j'ai dit.
D'accord, ok. Bah là, on passe sur la partie exploration libre. Waouh! Mais au final, ce que tu me décris, c'est un univers, en fait, la planète. Ouais. Dingue. Ok. J'ai envie de te dire, pour ceux qui ont envie de sortir de la matrice, en ce moment, c'est ce qui est, je pense, qui est en train de se passer. Il y a un voile sur la Terre, ce voile d'illusion là qui est en train de se craqueler par Mhm. rapport à je fais un petit résumé par rapport à cette onde. Ce rocher bouge énormément et euh, ça se casse la gueule un petit peu. Je le vois. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, Et ça explique beaucoup de choses. Oui, je oui, t'écoute. effectivement, ouais. Alors, déjà, sur celui qui est en train de pédaler dans la cave, est-ce que tu as son ADN? Alors, il y a beaucoup d'ADN différentes Ouais, dans la Terre. Euh, Tu sais, c'est pas quelqu'un qui pédale. On j'ai bien dirait compris. c'est quelque Le chose pauvre. qui, tu sais, ça fait penser un petit peu à l'invention de Tesla, Ouais. cette boule d'énergie là qui est au centre de la Terre et qui alimente. Alors, Et toutes les races, enfin tous les êtres que je sais pas qui c'est, hein, c'est des ADN différents, sont autour. d'accord, d'accord. Et si on image un petit peu, enfin, si on fait marcher un petit peu l'imagination, on peut croire qu'il y a une partie informatique, une partie logistique, une partie, tu vois, c'est comme une fourmilière où tout le monde a un rôle très précis. Mais au final, tu es en train de me décrire le fonctionnement d'un vaisseau spatial? Parce que Tesla qui fournit l'énergie, l'informatique, différents services qui gèrent différents aspects. C'est un petit peu comme ça que j'imaginerais Star Trek. C'est comme si, ouais, j'ai l'impression, ouais. D'accord. Alors, sur les liens entre Tesla et le cœur de la planète, Oui, est-ce que tu vois un lien évident ou est-ce que c'est juste une similitude de création? ça me ramène à ce qu'il a, ça me ramène à lui, oui. C'est ce qui fait, qui énergise le rocher dans lequel on est. Ça me fait penser beaucoup à ça, oui. D'accord. Est-ce que c'est parce qu'il a perçu le fonctionnement de son environnement qu'il a pu recréer? J'ai l'impression. Ça lui a parlé, enfin, sans le savoir, il était connecté à ça et il l'a reproduit en petite quantité. J'ai D'accord, l'impression, oui. Oui. d'accord, d'accord, d'accord. Oui. Ok, ok, ok. Bah parfait, parfait, parfait. Alors, cette illusion, quel objet de maintenir cette illusion? Alors, déjà, parce qu'on nous a toujours, enfin, alors, il y a certaines enquêtes où ils disent que ceux qui vivent dans la planète, à l'intérieur de la planète, seraient plutôt gentils et non interférents. D'accord, ok. Non, il y a plusieurs civilisations. Tu peux pas. Tu peux. Ah Essaye, ouais. ne serait-ce que trouve un passage, essaye de descendre. Tu verras. Tu n'arrives pas en bas entier. Oui, mais je parle aussi, enfin, oui, alors d'accord, ok, ça marche. Par contre, il y en a quand même qui conduisent qui conduisent le vaisseau, donc ceux-là, ils sont plutôt interférents, plutôt autres. Ah, ils prennent l'énergie, ensuite ils l'utilisent pour alimenter leur propre création, j'imagine. Oui. Ok, ça marche. Alors, Alors, je me capte oui, parce dis-moi. que je me capte à des civilisations qui effectivement sont bonnes. Mhm. Mais c'est un équilibre, j'ai envie de te dire. D'accord. C'est logique, c'est normal. Voilà. Si je vais dedans, si je m'approche,
Ils sont beaux, ils sont lumineux, ils sont gentils, enfin, ils ont une intelligence créatrice du cœur. Mhm. C'est très lumineux dans leur poitrine. Si je le voyais de plus haut, comme j'étais tout à l'heure, c'est un équilibre. D'accord. Il y a vraiment de tout. Je reviens au tout début, il y a vraiment de tout. Ok. Ok, ok. Bon. Alors, sur l'objet de maintenir l'illusion, Oui, est-ce que tu peux... En fait, tu es une super télépathe. Tu es super puissante. Donc, est-ce que tu peux, comme si tu étais un songe, aller dans l'esprit d'un de ceux qui travaillent à maintenir cette illusion de terre ronde? C'est comme si c'était une voix dans sa tête qui se parle, mais il n'en est pas conscient. d'accord, tu veux que je rentre dans sa tête. Voilà. Mais en mode super discret. De toute façon, tu crées aucun remous dans l'éther, tu ne crées aucun remous dans sa tête non plus. Ok, c'est comme des humanoïdes, hein. Ok. Il n'y Oui. a pas de ni d'émotion ni de sensation. Ils sont là pour travailler, puis c'est tout. D'accord. Ça, c'est vraiment à l'intérieur. Ok. Après, si je monte dans les couches supérieures, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Alors justement, décris-moi ce que tu vois dans les couches supérieures. Ce que tu Alors, perçois. à l'intérieur, attention, c'est pas des robots, mais enfin, il y a c'est vide, hein. Ils sont là pour travailler, c'est vide. C'est des robots sociaux, des psychopathes, ou voilà. Oui. Ils ont même pas conscience de ce qu'ils sont. D'accord. Quand je monte, bon, déjà l'énergie est plus légère. C'est pas Mhm. ça du tout, mais c'est déjà moins. Il y a un peu plus de vie, Mhm. on va dire. Alors, si je me connecte à l'un d'entre eux, il y a c'est des êtres avec un peu plus de communication. D'accord. C'est pas encore ça, mais c'est un peu plus de communication. Ok. Alors au final, j'ai mal perçu ceux qui sont là pour travailler, ce serait un petit peu des esclaves. Oui. D'accord. Alors, avec un petit peu plus de communication, leur Mm. perception des choses, pourquoi le maintien de cette illusion? Quel intérêt? Contrôle. Dans quel objet? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait, par exemple, si le contrôle leur échappait? C'est un truc de dingue parce que je vois je vois le truc de dire mais c'est un équilibre quand même parce que euh, ils contrôlent pas enfin, ils peuvent pas nous montrer tout parce que l'être humain est pas assez évolué Mhm. ou ouvert. Euh, Ils sont vraiment dans un contrôle permanent de tout, des énergies pour maintenir ce rocher, de la terre, ce qu'elle crée et ce qu'elle reçoit, tu vois, pour vivre. Euh, non, et je vois que on n'est pas. Alors, Cathy, J'ai l'impression qu'ils nous maintiennent eux aussi dans une. Oui, dans un contrôle justement pour pas qu'on voie tout ça. alors, moi, la question qui m'interroge, par exemple, si tu regardes le futur avec des conditions éthériques un petit peu différentes, genre Oui. l'humain n'a aucune interférence, il est totalement libre. Dans ce cas-là, est-ce qu'on est suffisamment évolué pour comprendre comment fonctionne la planète sans la faire sauter? Il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que on n'aurait pas déjà le même corps Ouais. physique. Parce que ce corps physique n'est pas adapté à,
si tu lèves la gravité, si tu lèves tout ça là, Mhm. ce qui le maintient, ce qui nous maintient, nos corps physiques ne seraient plus adaptés, on n'existerait plus sur Terre. D'accord. Tu vois, ça va très loin, hein, ça va très très loin. Bah, C'est pour ça oui, que je te parle d'équilibre à chaque fois parce que ils nous maintiennent dans l'illusion, certes, mais en même temps, on ne pourrait pas vivre sur Terre sans tout ça. oui, non, mais en fait, là, il y a toujours quelqu'un à qui ça profite ce crime, à qui profite le crime. Je veux dire, à la base, c'est bien gentil tout ça, mais nous maintenir dans une illusion pour protéger une planète qui n'aurait pas besoin d'être protégée de nous si on était libre, c'est un petit peu du foutage de gueule. Donc dans ce cas-là, moi, j'ai bien envie de les considérer comme comme des interférents. Oui, oui, mais c'est beaucoup plus complexe. Je vais essayer de trouver les bons mots. Mhm. Parce que, mis à part les interférents, tout ça, Mhm. cette fourmilière-là maintient ce rocher. Mhm. Sans cette fourmilière, le rocher ne serait pas maintenu, on ne serait pas là. L'être humain Mhm. ne pourrait pas être sur Terre quelque part. D'accord. Parce que je te dis, le champ énergétique, la gravité, l'atmosphère, l'oxygène, tout ça, Mhm. D'accord. ça n'existerait pas. Ok. Après, oui, ils ont un intérêt. Oui, ils vont chercher du moins, toutes les âmes qui passent, ils les interfèrent pour faire les mettre dans des corps et nous interférer et profiter parce qu'on est aussi des nourritures. Mhm. Hein, voilà. Mhm. Euh, allez, schématiquement, on va dire que ça a été créé pour faire venir de la nourriture et vivre sur cette terre et manger. Mhm. Et nous, tout ça, on nous le cache, bien sûr. Mhm. On est des bonnes petites brochettes. Mais il y a Euh, quand même un équilibre. Hein. Il y a le bon côté aussi qui est là. ok. Alors justement, quand tu parles du bon côté, est-ce que c'est cette onde qui est générée? Allons creuser cette onde. Alors non, déjà, je vais te demander le bon côté. Le bon côté qui est là. Est-ce Oui. qu'il y a des précisions sur le bon côté? Ça sert à rien d'aller. Oui, ils envoient beaucoup d'ondes positives pour nous. D'accord. Ok. Oui, il y a beaucoup, si on est beaucoup plus éveillé, c'est aussi grâce à eux. D'accord. On parle de ceux qui pédalent dans la cave, entre guillemets. Hum, ils sont plus à l'extérieur. Ah, Ils d'accord. œuvrent pas en profondeur, mais tout autour. D'accord. Alors, j'avais aussi une petite question sur les liens avec la planète et la Lune. C'est eux, excuse-moi, hein, parce que je le vois, c'est eux qui ont Dis-moi. envoyé ce noyau-là électrique Mhm. dans la tête à Tesla. D'accord. Est-ce qu'ils ont un nom? Je vois pas de nom. Attends, je me rapproche d'eux. Hein, Ouais, parce que là, je suis en surface. d'accord. T'es une télépathe super puissante, hein. Ça a beau être des êtres hyper puissants, tu peux quand même leur voler des infos comme tu veux sans qu'ils remarquent rien. J'entends beaucoup de M. Tu sais la lettre M? M? Ouais, le M. Alors, bah, justement, fais apparaître ton écran détecteur de mensonges, peut-être que tu vas pouvoir le voir écrit. C'est comme si c'était retranscrit. C'est une extension de ton pouvoir de télépathie. D'ailleurs, tu n'as pas le pouvoir de télépathie dans cet éther. Tu es la télépathie incarnée. Ça sonne comme Moïm. Ou je- Mouelim? ouais, j'entends ça, un truc comme ça. C'est des sons. Mouelim. D'accord. Moïm. Attends, ça me dit quelque chose là, il y a un bug quelque part. Comment ça s'appelle
Soi-disant, les anges, quand il y a un ange qui a un enfant avec un humain déjà? Le Quand il y a terme? un enfant avec un ange humain, Non, quand un ange a un enfant avec un humain, il y a un terme particulier dans la Bible. C'est quoi déjà ce terme? Je trouve que ça ressemble un peu. je vois pas de quoi tu parles. Je bloque. Non, mais c'est pas grave. Euh... Moélim, ok. Comment ça s'écrit? Mohim, je sais pas. Moïm, Moïm. Oh. C'est le son que j'entends, un truc comme ça que j'entends. D'accord, d'accord. C'est quoi leur ADN éthérique? Prends l'info. Alors, l'info que j'ai, c'est l'impression que ils font partie de la création. Ah, ils font partie de la création. Ok. Mm. Oui, parce que c'est un ADN qui n'est pas d'ici, qui est très vieux, beaucoup de D'accord. connaissances, beaucoup de création. Oui, oui, Alors, tant qu'on y est, c'est quoi oui. leurs intentions réelles? Ce qui est caché, ce qui n'est pas dit. Leur intention à eux, Mhm. ça fait partie quand même de l'amour, de la création. D'accord. Les autres, c'est tout ce qui est contrôle, pouvoir, manipulation, voilà. Eux, c'est plutôt l'amour de la création. D'accord. Ok. J'ai l'impression que c'est arrivé, ça arrive à un terme où trop, trop de, trop de tout ça, de pouvoir, euh, contrôle, manipulation, tout ça. C'est arrivé à un stade où ils vont créer, voilà, justement, comme cette onde la lumineuse Mhm. qui va fissurer tout ce système, tu vois. Mhm. Mhm. Voilà, ça a déjà commencé. Alors, justement, projetons-nous un petit peu dans le futur avec ces conditions éthériques et ce système et cette onde qui fonctionne. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois quand justement toute l'illusion commence à se craqueler? Tu sais, c'est comme si on faisait un choc fréquentiel Mhm. dans les gens. Mhm. Comme si un choc fréquentiel sur la Terre, Mhm. tu vois. Et ça libère de ce champ d'illusion, de ce champ de... Comment on appelle ça? C'est pas une illusion, c'est comme un mirage, ouais, Un un hologramme. hologramme, un hologramme. Voilà. Voilà, D'accord. Ok. voilà. C'est comme s'il y avait ce choc fréquentiel qui explose cet hologramme, Ouais. mais ce sera aussi dans les êtres humains le choc fréquentiel. D'accord. Donc on va se réveiller aussi, et, histoire de pas être trop choqué, quoi. Oui, ben, il y en a beaucoup qui le seront. Alors, beaucoup vont l'être, mais en règle générale, le choc fréquentiel, ça mène aussi une petite prise de conscience, non? On est à un autre niveau, on se retrouve à un autre niveau énergétique, donc on a plus de Bah lucidité. là, non, bah non, parce que là, on sera vraiment, comme tu dis, à un autre niveau, mais ouf, c'est une onde qui va, ça va être fort, très fort. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Très, très bien. Alors, ok, ok. L'impact que tu peux percevoir sur l'humanité, plutôt bien, plutôt. Ça va épurer, Aïe. Bon, ok, mais ok, ça ok. va épurer dedans surtout aussi, hein.
Ah bah oui, oui, forcément, oui. Oui. Ah oui. Ah bah, ok, 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 ok. Bah, alors justement dedans. Si tu veux, c'est le rayon que je vois là, cette onde lumineuse. Mhm, Alors qu'on peut percevoir comme un soleil qui va aller au cœur de la planète, son noyau, là, mhm. cette électricité, et tout part de l'intérieur de la Terre. C'est comme nous, êtres humains, tout part de notre cœur, Mhm. ou certains du plexus, et ça monte en nous. Mais là, ça va descendre dans le noyau, et ça va partir du noyau et faire une onde fou, comme ça. D'accord. Alors justement, quand tu décrivais la relation entre la planète Terre, la Lune et le Soleil, Oui, moi, ce qui m'est venu en tant qu'ancien techos, technicien, c'est circuit, comme une tout à sorte de fait, circuit électrique. tout à fait. Tout Alors, est relié. si j'ai bien compris, la Lune, ça Pour moi, serait... c'est une base. Mais est-ce que ça serait un relais parasite qui a été justement mis là dans le circuit pour pouvoir contrôler un petit peu Oui, le signal? oui, 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 oui. Mais si tu veux, la Lune, c'est une base où il y a plein de civilisations, différentes civilisations. Voilà. Si tu veux, je rentre dans la Lune. Il y a Ok. plein de niveaux, Mhm. plein de niveaux. Et à chaque niveau, c'est comme des civilisations extraterrestres. D'accord? D'accord. Ok. La Lune, c'est ça. Et elle observe la Terre. C'est un espion. Elle observe la Terre Ok. et ses alentours. Ok. Ok, elle capte des infos et elle envoie des infos. Ça marche. Et Donc, du moment qu'il y a énergie, il y a aussi influence. oui, forcément. Bah, ça fait partie du circuit, donc elle peut pas changer, modifier le signal qui est transmis. Non. Le soleil que nous percevons aujourd'hui physiquement, c'est une énergie d'équilibre aussi. C'est pour alimenter aussi. Alors, Alimenter le noyau, alimenter l'énergie de la Terre, voilà. mhm. Apporter un équilibre, D'accord. un oxygène aussi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Ok. Non, mais bah, justement, parce que peut-être pour les plantes. Alors, par contre, petite Ah oui, question. oui. Est-ce qu'il y a des civilisations sur le Soleil? Parce que si on va par là, il y en a sur la Terre, il y en a sur la Lune, pourquoi pas sur le Soleil? J'ai envie de te dire oui. Ça va? Qu'est-ce qui se passe Oui. sur ta mâchoire? Je ne sais pas. Ça coince un petit peu. J'ai envie de te dire oui. D'accord. Va aux sources de l'info. C'est quoi dans ta mâchoire? C'est quand tu as parlé du soleil. D'accord. Ça a craquelé dans ma mâchoire. Alors, à 3, tu sais, prends l'info, c'est quoi? Un, 2, 3. Qu'est-ce qui craque? Le soleil. Le soleil, il craque? Ou c'est le soleil qui cherche à contrôler ce qui est diffusé? Non, il y a des craquements dans le soleil. Est positif ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que l'origine est interférente? Prends l'information dans les pairs. J'ai l'impression que le soleil est continuellement en craquelage. D'accord. Ah oui, donc en évolution constante. Est-ce que c'est de l'ordre de l'évolution ou est-ce que c'est de l'ordre de la détérioration? C'est ce que j'allais te dire. J'ai envie de te dire les deux. L'évolution va mener à l'explosion. Je sais pas. C'est très lumineux. Enfin, lumineux. C'est une grosse lumière Mhm. dans ma tête. Voilà. Dans ta tête. Ok. Mm. Ok, ok, ok. Bon, déconnecte. Déconnecte de ça. Reviens à une bonne Ok. neutralité. Ouais. Je suis Ok. au-dessus de la terre. Voilà, bien, bien. Ok. Alors.
Qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'attraper quelqu'un qui est au centre de la Terre, histoire de dévoiler leur plan? Là, ils ont l'air mal barrés, a priori. Est-ce qu'il y a une réalité ou une ligne du temps où Il y ils a, arrivent il y à... a, il y a un affolement, oui. Il y a un affolement parce que justement, il y a cette énergie-là qui arrive et qui désaxe tout et qui détruit tout quelque part. Ça a Mhm, commencé. Il y mhm. a un affolement cet affolement est dû à l'accélération du temps. D'accord. Ok. Parce que si je regarde celui qui pédale, enfin, soi-disant, il pédale bien plus vite. Mais j'ai vraiment envie de dire et de passer un message que la Terre n'est pas ce qu'elle est et il y a des endroits énormes, des endroits magnifiques aussi. C'est énorme. Voilà. J'ai vraiment envie de passer ce message-là. Est-ce que tu peux décrire un petit peu plus ces endroits? Si tu veux, tu sais, tu as vu quand tu vas dans d'autres pays où il y a des très, 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 très grandes tours, Mhm. d'accord? C'est parce que j'ai l'impression que dans leur tête, ils savent qu'il y a des choses très, 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 très grandes, mais qu'ils n'en ont pas conscience, qu'ils essayent de le recréer de leur physique. D'accord. Donc, par exemple, les tours immenses à Dubaï, ça serait parce que... Oui, oui, D'accord. oui. Mais la tour immense à Dubaï, c'est rien à côté des montagnes qu'il y a. Excellent. Il y a des très très beaux paysages que même pas on soupçonne la beauté. Mhm, Il y a des choses un peu plus arides, mhm. un peu plus rocailleux, mais immenses. On peut pas imaginer. Voilà, j'avais envie de le dire. C'est comme ça. La Terre est pas ronde, elle est vraiment. D'accord. Bah, alors, peut-être, je pouvais pas le dire tout à l'heure, mais en fait, ça me fait penser, alors, soit, soit une boque de châtaigne, ou quelque chose qui, enfin, tu sais, une sorte de slime qui a tendance à se répandre à plein d'endroits. Ah, moi je dirais plutôt une météorite. À une météorite. Ok, sympa. Ok, bien. Tu vois, avec plein de protubérances, plein de. Mais c'est juste magnifique, hein. C'est beau. Ok, donc au final, ni les uns ni les autres n'ont raison. Ni ceux qui disent que la Terre est plate, ni ceux qui disent qu'elle est ronde. Mhm. C'est rigolo ça. Ah bah. Alors attends, parce que je pense que ceux qui la voient plate, Mhm, j'ai plusieurs infos. mhm, Alors ceux qui disent qu'ils la voient ronde, c'est parce ils voient qu'une partie. mhm. D'accord? Parce que de, dans ce rocher, il y a une partie dessous euh, qui m'a l'air d'être un peu plus plat. D'accord. Qui m'a l'air d'être un peu plus plat. D'accord, d'accord. Donc au final, les deux ont raison, sauf qu'ils ne regardent pas selon Ouais, la même perspective. tout à fait. Ah, Tout à fait. excellent. Excellent, Tout à excellent. fait. Tout à fait. Euh, Après, tu as dit le mot tout à l'heure, on dirait un vaisseau, hein. hmm. Bah, tu m'as décrit différentes parties, logistique, mécanique, informatique. Ben moi, tout de suite, j'ai pensé à Star Trek. C'est dedans. C'est dedans. Hmm. C'est dedans et oui. Alors, Mais je vois vraiment comme une astéroïde. C'est vraiment ça. alors Cathy, j'ai une question perso. Mettre Quand un on, dôme. Oui, oui, vas-y.
Un petit peu personnel. Mhm. Alors, personnel, pas personnel, mais qui m'interpelle personnellement. Il y a beaucoup d'enquêtes où on voit, par exemple, la personnification de la planète, qui pourrait, je sais pas, peut-être s'appeler Gaïa, qui débarque et qui commence à donner des conseils. Est-ce que la planète a une partie éthérique avec laquelle on peut communiquer? Est-ce que c'est un être vivant? Parce que tu as quand même décrit aussi un noyau presque organique. Mhm. Alors, il y a des infos qui viennent. Mhm. Oui. Tu sais, pardon, hein, ça me fait penser à comme une fleur. Tu Mhm. vois, une fleur, elle est habitée par une essence, une âme, Mhm. d'accord? Et elle a sa propre vie aussi. Ouais. Après, elle va faner, d'accord? Mhm. Et l'âme va aller dans une autre fleur, va coloniser une autre fleur, une autre fleur. Tu vois le cycle de la vie? Ouais. Ça fait que la fleur a sa propre énergie qui vit, qui grandit et qui vieillit, comme notre physique. Mhm. Et dedans, il y a une âme qui est venue s'installer. Mhm. C'est comme j'ai envie de te dire, hein, tu n'as pas une âme dans un corps, tu as un corps autour de ton âme. Oui. Et la Terre, c'est un peu pareil. Il y a la Terre comme on la voit là, il y en a d'autres, comme la Mhm. nôtre. Alors Et justement. celle-ci, elle a une durée de vie. Donc, s'il y a cycle de vie, il y a énergie. Mhm. Et elle a un cycle de vie. C'est les infos que j'en tire. Donc, il y a une naissance, il y a un début, il y a une vie, il y a une expérience. Et il y aura une fin. D'accord. Par contre, en termes de conscience, il est possible de communiquer avec la planète Terre? C'est ce que je perçois là. C'est neutre. Alors, juste une autre question aussi, et puis j'en aurai encore une autre. Euh, il- Il y a la conscience de la Terre qui est neutre, comme Ouais. la conscience de la fleur qui est neutre. Mhm. Et il y a ceux qui sont venus habiter dedans. D'accord. Qu'une fois que la Terre va mourir, eux, ils vont aller ailleurs. D'accord. Mais alors, il y a certains énergéticiens qui disent que, par exemple, quand on dit je t'aime à la planète, elle nous renvoie des énergies extrêmement positives de protection. Est-ce Pourquoi que, protection? Il y a simplement un échange d'énergie. d'accord, il y a échange d'énergie, mais est-ce que c'est échange d'énergie interférent ou est-ce que c'est la planète Non, qui... Ok, non, non, non. La planète, c'est comme une fleur, elle a sa propre énergie. d'accord, Après, c'est malheureusement ce qu'il y a dedans ouais, qui fait que. ok, Mais une fois que cette énergie va s'éteindre, va faner, va mourir, la Terre va mourir, l'énergie qui l'a colonisée va aller coloniser une autre fleur, une autre Terre. d'accord. D'accord? Donc, si je me capte à l'énergie, uniquement l'énergie de la Terre, Mhm. c'est neutre. Ok, très très bien. Et tu lui envoies de l'amour, elle t'envoie de l'amour. Voilà, c'est comme ça, c'est neutre. C'est bien ça, Oui. on va s'en souvenir. Alors, sur ceux qui ont créé les franchises Planète Terre, est-ce que tu as C'est des infos? non. Les franchises planétaires. Bah, tu m'as dit que ça ressemblait un petit peu à une franchise. C'est comme s'il y avait plein de magasins de la même marque qui s'étaient ouverts à différents endroits et c'est la Terre. La Terre comme la nôtre est Ouais, colonisée comme ça, il y en a plein. Il y en a d'accord. Donc, plusieurs. avec le même type de population. C'est un peu pareil. C'est un petit peu pareil. Dans D'accord. une Terre, il peut y avoir plusieurs races, oui. Alors, ça nous amène aussi encore à plein d'autres questions. Excuse-moi, Cathy, tu me dis surtout si tu t'en as marre. Mais
J'aimais bien regarder des vidéos, je sais pas de qui, sur Internet, qui expliquait un petit peu toutes les différentes planètes, les différents types de planètes qu'on pouvait rencontrer dans l'univers. Notamment, il y avait des planètes qui tournaient pas tout à fait autour de leur Soleil ou qui tournaient, par exemple, sur mais autour du Soleil, mais qui tournaient pas sur elles-mêmes ou différemment. Qui présentait toujours le même côté au soleil et toujours le même côté à l'extérieur. Donc il y avait une partie froide et une partie chaude. Donc tout ça, ça serait lié à des programmations en fait, dans les différents univers où elles existent. Oui, c'est ce qu'il y a dedans qui fait que. D'accord, parce que c'est ce qu'il y a dedans aurait besoin en fait de ce type de conditions pour exister. Oui, mais tu sais, il y en a beaucoup en stade d'expérimentation aussi. Hein. D'accord. D'accord, Donc, d'accord. nous, je pense qu'on est arrivé. Si ça t'intéresse, ce que je vois, c'est nous, je pense qu'on est arrivé à un stade d'expérimentation assez loin, Mhm. qui fait qu'à un moment donné, ben, ça va s'éteindre. Mais il y a plein de planètes comme nous où ils sont au stade aussi qui expérimentent. Où ils sont au début, ils sont voilà. L'univers est grand. Alors, mais au final, quand on dit ouais, quand il y aura plus de ressources sur la planète, je vais aller sur une autre planète, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, ça a pas d'intérêt puisqu'on risque de retrouver exactement la même population que nous, des gens qui y vivent et Alors là, je t'arrête. ah, je t'écoute. On grandit, hein. N'oublie Oui, pas. Hein. oui, On grandit, on se libère, on va sortir de la matrice. Mhm. oui, mais je veux dire, en tant que Et corps physique dans un vaisseau spatial, a priori, on risque de se faire refouler à l'entrée puisqu'il y a forcément des gens qui y vivent si toutes les planètes qui ont à peu près les mêmes conditions sont de la même franchise. oh, mais c'est grand l'univers, il n'y a pas que ça. Je dis qu'il y en a d'autres comme nous. Ah. Il y en a d'autres comme nous. Mais il y a d'autres choses aussi plus merveilleuses encore. Moins merveilleux et plus merveilleux. Je reprends mon expression et l'univers est grand. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Alors. J'ai envie de dire que les gens, les êtres vivant sur la Terre comme toi, moi, enfin voilà, comme tout le monde, dans cette il n'y a pas de temps dans l'espace, on est d'accord. Mais pour nous, en tant que terriens, dans cet espace-temps, Mhm. c'est la libération. Il y aura beaucoup d'âmes qui ne reviendront plus, c'est fini. Hmm. Il y aura une prise de conscience, il y aura une sortie de matrice qui fait que les êtres humains ne reviendront plus. D'accord. Vont savoir qui ils sont et vont partir, vont pas se réincarner dans un corps physique. C'est leur dernière vie. Hmm. On est dans une période très importante, j'ai envie de te dire, pour l'être humain, de notre planète à nous. À nous. Oui, et mais est-ce qu'il y en aura qui pourront revenir en tant qu'humains, mais désinterférés, si on va par là? Sur la Terre, Ouais. alors oui, oui. Euh, sur la Terre, il y aura des êtres qui vont revenir, mais il y aura plus cette... attention, je suis loin, Chav, je suis très loin, hein, Oui, 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 oui. très loin et plus haut. Donc, ils vont revenir sur cette Terre, mais il y aura plus de physique. C'est fini. D'accord. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, ben, on a déjà bien déblayé, je pense, bien fait le tour. Attends, tu vas bien? Tout est bien? Oui, ça va. Ok. Les ondes, l'âge de la Terre, la fourmilière, les énergies, les programmations. Alors justement, oui, cette accélération du temps et cette déprogrammation, entre guillemets, la couille dans le potage, qui va amener un changement dans l'intercalaire du jour et de la nuit, et pareil pour les saisons de la planète Terre,
Est-ce que tu vois quelque chose? Tu peux nous en dire plus? Alors, on a parlé du côté contrôle, enfin, le côté sombre. Voilà. Voilà. L'emprise qui est en connexion aussi avec la Lune, avec d'autres énergies. Ok. La partie lumineuse, ces êtres que je vois, qui nous Mm. aident, d'accord? Eux, c'est eux qui ont généré ce rayon. Mm. Connexion, c'est comme un soleil, en fait. Mm. C'est comme un soleil. Mais par contre, cette énergie solaire va venir nous libérer quelque part. Ouais. Tu vois? Ouais. Et mais qu'est-ce qui se cache derrière libérer? Sortir de la Est-ce que matrice d'un programme, sortir d'un programme. Est-ce que c'est évolution du corps physique ou est-ce qu'au bout d'un moment, l'espèce humaine va s'éteindre et bon, forcément, ne se réincarnera plus du tout ou est-ce qu'il va y avoir une évolution du corps, par exemple? C'est c'est quoi cette théorie Corps disant que physique, le corps va devenir beaucoup plus... Oui, le corps physique. C'est quoi cette théorie qui dit qu'il va y avoir une évolution humaine et que le corps qui était à base carbone va devenir un petit peu plus à base de silice? T'as quelque chose sur cette histoire? hein, c'est peut-être ce que je vois quand je te dis on n'aura plus de corps physique, mais corps d'énergie. Mhm. Et le silice, c'est quoi? C'est du sable. C'est du verre. Du sable ou du verre? Le verre, c'est du sable qui est chauffé. Donc, c'est la base. Enfin, c'est la base. Ça serait la base de notre nouveau corps. Ça sera plus le carbone. Ça- On va changer, D'accord. OK. ça c'est sûr. Ben, il y aura plusieurs formes en fait. C'est pour ça que je comprenais pas. Il y a plusieurs Ah oui. formes, hein. Donc, différentes évolutions. OK. Oui, 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 oui. Mais ce que je sais, c'est qu'on va évoluer. C'est qu'on va avoir comme une lumière ici Mhm. et ici, dans le cœur, dans la poitrine. Pas le cœur, la poitrine. Et on va sortir d'un programme. Mhm. D'accord. Mais tout changement, j'ai envie de te dire, euh, c'est le mot apocalypse qui vient, mais il y a deux façons de le voir. On peut le voir comme la mort et on peut le voir comme le renouveau, le changement, Exactement. tu vois, Exactement. la libération. Et je pense qu'on est dans un cycle où ça arrive et la Terre en a besoin. Enfin, l'être humain en a besoin. Bah, de toute manière, on nous a appris à avoir peur de ce terme qui, au final, veut dire changement. C'est pas Tout à fait. forcément. Ça peut être positif. Ça n'est pas obligé d'être apocalyptique. Par contre, bon, les interférents n'ont pas forcément envie de changement, donc c'est pour ça qu'ils nous ont amené à avoir très très peur d'une apocalypse. Tout à fait. Et en plus, ça permettait de nous contrôler. Ah, les petits malins, les petits malins, les petits malins. Ok. Bon, ben, je crois qu'on a bien débroussaillé. Est-ce que tu vois que d'autres choses de pertinent à dire sur cette enquête, à ajouter? J'ai envie de dire que les gens prennent conscience que on est très fort dans notre énergie. Nous sommes très très forts et on n'en a pas conscience. Voilà. Quand on dit très fort, c'est toujours par rapport à quoi? Cette force de notre énergie, ça nous permettrait de faire quoi, par exemple, histoire de peut-être un petit peu mieux percevoir c'est quoi notre puissance, notre force? Changer l'énergie de la Terre. Changer complètement l'énergie de la Terre. À partir de maintenant, je décide que la planète, c'est que de l'amour. Et Oui. ça y est. Ok. On a besoin d'être combien pour faire ça? Bah, toute la Terre. Ah, faut que toute la Terre le décide. Ok. Par exemple, si moi dans mon coin je dis plouf plouf, à partir de maintenant je baigne dans l'amour et il y en a partout sur la planète, ça agira sur mes créations, mais pas forcément chez le voisin d'à côté, c'est ça? Oui, mais bien sûr que ça agira. Ou du Ah, moins, ça le touchera. Après, il en fera ce qu'il veut. ok. Très très bien. Très très bien. Bah, je te remercie, Cathy. Je te remercie, je te remercie. Merci. Alors,
Comment tu te sens? Est-ce que tu as envie d'élever tes fréquences, d'aller passer, je sais pas, un petit temps, des petites vacances dans un portail d'infini haute fréquence, te régénérer dans la fontaine de Jouvence que tu connais l'endroit? Qu'est-ce que tu veux faire là maintenant, Cathy? Est-ce que tu veux revenir tout de suite ou... Je voudrais juste faire un petit bain de lumière. Voilà, voilà. Donc tu peux ouvrir un portail d'infini haute fréquence si tu le souhaites. Vraiment, vraiment infini, hein, quelque chose de super haut. Et passer à travers ce portail. Et déjà là, c'est comme s'il y avait ton corps qui pouvait se purger de toutes les fréquences basses. Vraiment purger, totalement purger. Alors dans cet endroit un petit peu magnifique, un petit peu féerique, il y a peut-être un grand lac que tu connais. Tu as peut-être envie d'aller te baigner. Et c'est comme si ça agissait vraiment sur toutes tes cellules, comme si ça faisait un grand, grand nettoyage. Quelque chose de très, très bon et de très, très doux. Comme si toutes tes cellules, les cellules de ton corps éthérique et peut-être même physique à un certain niveau, pouvaient vraiment se gorger de très, très hautes fréquences, de très, très bonnes émotions. Alors, dans cet espace, le temps n'existe pas. Alors, je sais pas si combien de temps tu y passes, mais dès que tu auras envie de revenir, Très bien, tu ça pourras y est. me le dire. Ça Ok, y est. très bien. Alors, Cathy, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement, totalement déconnecté de tout ce que tu as pu rencontrer pendant cette session. Parfaitement, fantastiquement, gentiment déconnecté. Ok. Et quand tu es dans tes énergies, dans ton espace de créativité et tu es bien la seule conscience, et là tu peux vérifier à nouveau que tu es bien la seule conscience dans tes énergies, alors vient le 2. Et le 2, c'est comme s'il y avait une douce joie, une douce pétillance, une douce félicité qui pouvait naître dans chacune de tes cellules. Peut-être même l'impression de se baigner dans quelque chose de très très doux, des bulles de champagne, ou alors dans un bain avec des sels régénérants, effervescents. Quelque chose de très très agréable. Et au 3, tu peux revenir dans le corps et le corps se réveille. Tu reviens dans l'ici et maintenant à ton rythme, facilement, agréablement et très confortablement. Rasséréné, apaisé, prête à passer une excellente journée. Oui. Ah, revenir à ton rythme. Ok. C'est bien, Cathy? Oui. Comment tu te sens? Écoute, j'ai l'impression que je reviens avec une nouvelle vision des choses. Moi aussi. Très honnêtement, je savais que ça allait être un sujet étonnant et intéressant, mais à ce point-là, j'imaginais pas. Non. Alors, Non. parce que moi, j'étais toujours resté sur le paradigme, est-ce que la planète est ronde? Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est plate? Et puis au final, bah, j'apprends que c'est encore pire que ça et qu'il y a même des endroits cachés. Justement, alors, j'ai pas posé la question pendant l'enquête, mais tu sais, dans l'histoire de Wonder Woman, qui est une Amazone, Oui. elle vit sur une île qui est cachée. Il y a une sorte de truc. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je n'ai pas pensé. Oui. Il Est-ce- y a maintenant, avec le recul, il y a ça. C'est tout à fait ça. Il y a, tu sais, ce qu'on appelle le film Les Avatars. Ouais. Voilà. Il y a ça aussi. Ah, Mais tu sais, on a de plus en plus d'infos parce que comme ça craquelle tout autour de la Terre, je me suis enfouie dans des failles, si tu veux. d'accord. C'est ce qui m'a permis d'aller explorer un petit peu l'intérieur. Super. C'est pour ça qu'on a de plus en plus d'infos là-dessus. Enfin, Waouh. j'ai l'impression. Ok. Bah, c'est une magnifique enquête. Je suis très très content. Bah, je te remercie, Cathy. Je te remercie pour ton Merci travail. Shafik, merci. Alors, je vais te souhaiter une très très bonne journée. On va remercier le public aussi. Bah, merci public, hein. Et puis, Merci. bah, j'arrête l'enregistrement. À très vite. Au revoir. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione in ipnosi, però è che non esiste
una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo
di movimento, di trasporto verso la causa del problema, per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.